Précédemment, dans Alley-Oop Africa. PGB, est-ce que vous êtes prêts à travailler? Oui. Toutes ces heures de souffrance, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. Vous allez pouvoir démontrer au monde entier votre talent. Je m'entraîne très dur pour voir si un jour mes rêves seront réalisés. C'est vrai qu'il va y avoir 1 ou 2 sélectionnés pour chaque pays, mais ça doit vraiment permettre à tous les présélectionnés, tous les 30, de pouvoir apprendre quelque chose. Mon plus grand rêve, c'est de jouer dans l'équipe nationale. Je ne regarde même pas le Mali, je regarde ailleurs. Je fixe un point que je suis en train de monter pour aller le chercher. Qui va être sélectionné? Levez la main, levez la main. Faut vous nous montrer. Comme c'est un cas de sélection qu'on veut seulement que 3 personnes sur 30, donc je me suis mis sérieux. L'effort qu'ils ont mis à vouloir réaliser les choses, et sur ça, il y en a plein qui ont répondu. Normalement, demain, avec les jeux qui vont être mis en place, voilà, ça va être un peu un piège, mais ils n'auront pas le choix. L'une des particularités du basket, comme de tout sport d'équipe d'ailleurs, c'est qu'il faut se perfectionner et devenir la meilleure version de soi-même pour mettre ses qualités au service d'un collectif, d'une équipe. Être fort seul ne suffit pas. Nos jeunes ont démontré le talent et font preuve d'une solide abnégation pour réaliser les efforts nécessaires au perfectionnement de leurs skills. Toutes et tous semblent prêts à se dépasser pour obtenir une place au campus d'Alley-Oop Africa. Mais jouent-ils pour eux ou pour leurs équipes? Sont-ils solitaires ou solidaires? Deuxième jour de sélection au Togo. Nous sommes à Kouvé, à 3 heures de route de Lomé, la capitale du pays. Le camp de basket commence à 7 heures et les 30 jeunes sont déjà là, concentrés, prêts à tout donner. C'est quoi le thème aujourd'hui? Solidarité, engagement. L'engagement et la solidarité. 3, 4, 5. Pour illustrer le thème du jour, Samuel lance la séance d'entraînement par une série d'exercices centrés sur la passe, le geste technique au cœur de tout sport d'équipe. Les coachs jaugent et évaluent le comportement des jeunes basketteurs. Puis les coachs prennent les jeunes par surprise. Ils suspendent l'entraînement. Les éléments les plus prometteurs vont être mis au service de l'équipe. Reine. Reine, applaudissez-la. Jean-Luc. Jean-Luc, applaudissez-le. Manassé. Manassé. Gédéon. Ida. On va vous donner un certain temps pour préparer un exercice et le faire faire à tous les autres joueurs. Donc c'est une grande responsabilité. Ah oui, vous pouvez donner des noms. Et les groupes que vous voyez. Amanda, j'ai Amanda. J'ai vu qu'au niveau de bloc suite,
Les gens ne cassaient pas bien les poignets. Il faut essayer de faire ça à la maison. C'est ça qui manquait pour d'autres, pour pouvoir assurer les paniers. Vous avez bien compris? Oui, coach. J'ai fait une remarque. Bon, j'ai vu que la main gauche n'est pas assez bonne. Beaucoup de personnes ont loupé les paniers au niveau de la main gauche. Bon, l'exercice qu'on a fait, c'est pas très compliqué. Arriver au terrain de basket, si tu as une balle, tu prends, hop, c'est parti, avec la main gauche. Au fur et à mesure, ça va venir. Seul le travail paye. Lorsqu'on m'a désigné de devenir un coach, j'avais un peu peur parce que je n'ai jamais fait ce rôle. Et bon, j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains. Et comme je me disais que les coachs aussi ont passé par là, donc je vais essayer et voir ce que ça va donner. Ce soir, ils font que des matchs. Ils ont enlevé leur t-shirt parce qu'ils ont des maillots en dessous. Ils ont les maillots en dessous. Non, ce soir, ils vont jouer. Bon, je suis sélectionné, je serai très content parce que je suis donné à fond. Même si je ne suis pas sélectionné, je vais me dire que ce n'est pas là que le chemin s'arrête. J'ai encore du progrès à faire. Si je ne suis pas bon aujourd'hui, peut-être demain je serai bon. Il ne faut pas baisser les bras dès le moment en même temps où on a échoué. La simulation dans la peau du coach, c'était bien. Il fallait crier. Je ne parle pas trop fort, donc il me fallait un peu crier, mais ça s'est bien passé. Vu que je ne connaissais pas tout le monde, j'étais un peu dans mon coin, j'observais, mais bon, aujourd'hui, ça va. Je me suis familiarisée avec eux tous, donc je suis dans mon assiette. Jouer le rôle de coach a obligé Manasseh à sortir de sa zone de confort et à lutter contre sa timidité. L'occasion aussi de livrer un message fort. Les filles, nous ne sommes pas... Nous avons de la valeur, non pas seulement sur le plan scolaire, mais sur le plan sportif aussi. Pendant l'exercice, le jury a repéré un garçon particulièrement motivé. On applaudit Joël. Quand tu lui donnes la passe, tu viens s'arrêter ici. Quand tu lui donnes la passe, vous allez en contre-attaque. Vous avez compris? Allez. Joël, c'est le gamin qui va emmener la joie où la joie est en train de mourir, en fait. Avec un sourire, avec un petit mot, une petite blague. Il ne le fera pas exprès parce que c'est naturel chez lui, mais tu seras obligé de sourire, tu seras obligé de rigoler. Mais dans ses mots, il sait où il va. Je suis assis ici et puis passer aux jeunes garçons, aux jeunes filles, c'est que dans la vie, rien n'est facile. Tu dois te battre pour prendre quelque chose d'ici pour déposer ici. La ville n'est pas facile, mais il faut avoir du courage. Le courage surtout. Il faut avoir courage pour que si tu racontes des difficultés, tu ne vas pas te désespérer que c'est fini pour moi. Garde toujours l'espoir et puis ça va aller. Je vis ici avec ma famille. Et puis, précisément, je vis avec ma maman. Nous sommes dans une pièce, moi et ma maman. Mais ça ne me cause aucun problème. Ma maman, elle est mon premier Dieu sur la terre. Elle est mon premier Dieu sur la terre. Parce que sans elle, je ne peux pas venir dans la vie. Elle m'a nourri dès l'enfance. Elle m'a donné ce qu'elle a pouvoir me donner. Et puis maintenant, je suis quelqu'un devant vous. Donc je l'aime trop. C'est un modèle pour moi. Le vélo qui est là maintenant, c'est le programme Miledo qui me l'a offert. Le vélo a beaucoup changé ma vie. Parce que lorsque me l'a amené, si je suis en retard au terrain, donc je prends le vélo durant 7 ou 5 minutes. Je prends le vélo, je vais à couver, je fais des entraînements. À l'école aussi, je prends le vélo, je vais. Et puis ça m'a donné la joie. Avant que l'association Miledo ne lui offre son vélo, Joël parcourait tous les jours à pied 15 km aller-retour pour pouvoir s'entraîner au terrain de basket. Joël vit seul avec sa maman à Tabligbo. Son papa les a abandonnés quand Joël n'avait que 6 ans. Depuis, c'est Abra, la maman qui porte le foyer sur ses épaules. Ce matin, je tiens beaucoup à te dire merci. Tu me donnes de l'argent pour aller manger, pour survivre. Et puis tu me dis des fois, tu es le meilleur. Tu es le meilleur fils, tu es le meilleur fils. Lorsqu'on était allé au camp, moi-même, je le disais à moi-même que je suis le meilleur. Je l'avais dit immédiatement que je n'ai pas envie de parler de mon papa. Parce que dès lors de mon enfance jusqu'à ce maintenant, c'est toi qui s'occupes de moi. Si Dieu me le permet, je peux devenir
quelqu'un de professionnel comme ça. Je te paierai une belle voiture, comme tu l'avais voulu, le RAV4. Oui, c'est ça que j'ai vu. Je vais te le payer. Ouais. On gagne ensemble, on perd ensemble. Pour Joël, être généreux et au service des autres est une manière de rendre ce qu'on lui a donné. La solidarité dont il fait preuve est un don rare qui lui permettra peut-être d'être sélectionné pour participer au campus Aléoupe Africa. Mais à des milliers de kilomètres de là, dans le difficile environnement de Goma, comment les jeunes évaluent-ils l'importance de la solidarité dans leur vie quotidienne? Au mois de mai 2021, le volcan Mirabongo est une nouvelle fois entré en éruption. Et encore une fois, Goma a souffert. Maisons brûlées, routes éventrées, population en panique, les jeunes du camp ont toutes et tous vécu ce drame. Et pourtant ce matin, ils font leur jogging au milieu des cendres, comme pour exorciser les ravages causés par le volcan. Bonjour tout le monde. Qui sait où on est là? On est sur le pied du volcan Nyiragongo, précisément dans l'endroit où il y a eu éruption volcanique, donc sur le lave. Voilà, exactement. Donc on est là où il y a eu éruption volcanique. On appelle ici Kilimanyoka. C'était précisément le 22 mai 2021 de cette année. C'était une journée comme les autres. On ne s'attendait pas du tout. Parce qu'en 2002, normalement, ça avait prévenu. Donc on savait qu'il y aura éruption. Il y avait les cendres, il y avait des tremblements de terre. Donc on sentait que ça n'allait pas et qu'il y aura éruption volcanique. Jusqu'à ce qu'on nous a demandé d'évacuer. Mais cette fois, ça n'avait pas prévenu du tout. Il n'y a pas eu tremblement, il n'y a pas eu de cendres. Donc, il y a eu directement éruption volcanique. Qu'est-ce que vous avez appris avec l'éruption? C'était quoi la leçon selon vous? Moi, personnellement, quand je fouille l'éruption volcanique, j'ai juste pris mes baskets et quelques varaises pour aller vers le Rwanda. Mais j'ai laissé tout ce que j'avais comme précieux pour moi. Quand on était parti, donc en fait moi j'étais partie avec ma grande sœur. Et là où on était arrivé, c'était dans la famille de sa camarade. Bon, c'est pas tout le monde qui est prêt à aider quand l'autre a un problème. Mais quand j'étais là, j'ai vécu avec des gens que je ne connais pas, que je n'ai jamais vus. Mais quand j'étais avec eux, j'ai appris beaucoup de choses. Nous nous sommes entraidés, donc si tu as quelque chose que l'autre n'a pas, tu essaies de lui donner. Si tu vois quelqu'un perdu, parce que les gens se perdaient en cours de route, tu essaies de rester avec lui, soit tu l'aides avec les unités, il essaie d'appeler, localiser sa famille et tout. Donc ça m'a augmenté beaucoup de valeur dans moi. Ça me permettra d'avancer dans la société. Qui aime le volcan ici? Qui adore le volcan? C'est fou, hein, parce que c'est dangereux, on a tous peur, mais en même temps, on l'adore. C'est très beau, n'est-ce pas? Ça représente la ville de Goma. C'est notre danger, mais aussi c'est notre richesse et c'est notre beauté de la ville de Goma. Dès qu'ils ont quitté le village en cendres, les jeunes se sont tout de suite remis à chanter d'une seule et même voix, comme une façon de s'unir face aux menaces et d'affronter ensemble les obstacles de la vie. Il faut que la balle reste collée à la main. Gilles, vitesse, vitesse. Lève ta tête, lève ta tête. Il faut que ça fasse mal aux bras, aux cuisses, partout. Allez, go. J'avais commencé comme aider seulement les enfants ou aider le coach parce qu'il avait beaucoup d'enfants. Et après, il m'avait montré la valeur que je pourrais avoir dans la société. Et je me suis dit, pourquoi pas? Je crois plus à l'éducation. Et c'est ça qui m'avait poussé à commencer à coacher les jeunes. Et je crois vraiment aux jeunes. Je crois que c'est l'avenir de notre pays. Allez bien. Accélérez toujours. Go, 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 go. On accélère. Allez bien. Et j'insiste sur 3 valeurs importantes, notamment les travail, la discipline et l'esprit d'équipe. Avec le basketball, ça m'a permis
d'être solidaire parce qu'auparavant, j'étais vraiment solitaire, je m'enfermais sur moi-même. Mais avec le basketball, ça va très bien. Le basket est un très très bon vecteur pour consolider les valeurs et puis apprendre aux enfants ce que c'est qu'un sport collectif, c'est fantastique. Parce que la vie est à l'image des sports collectifs. Lorsqu'on réussit, on ne réussit pas seul. Lorsqu'on arrive à un objectif, on peut être le premier à la ligne d'arrivée, mais au final, c'est le résultat d'un travail collectif. Et puis j'aime bien dire aux enfants, vous l'avez peut-être entendu, que la banque importante dans laquelle il faut qu'ils investissent aussi, c'est la banque des relations. Il faut avoir des contacts, il faut être bien avec les gens. Et s'ils auront, à travers le basketball, appris déjà cette leçon de vie, c'est pas mal. C'est l'heure H, l'heure du match test qui compte beaucoup dans la sélection pour le campus Alley-Hoop Africa. La tension est à son comble. Rappelez-vous des heures et des heures où vous êtes en train de travailler. Et rappelez-vous de l'objectif. Donc maintenant, on passe à cette étape importante. Donnez-vous la chance de partir dans quelques semaines et d'aller représenter votre ville, votre pays, votre organisation. Bonne chance à tous. C'est l'heure du match des filles. A priori, 3 d'entre elles sont au-dessus du lot. Chelsea, Naomi et Amina. Le match est très serré. Les équipes ne sont séparées que de 2 points. Et ce magnifique panier à 3 points délivre l'équipe orange. C'est aux garçons de s'affronter maintenant. L'enjeu, on le rappelle, une place dans le campus d'Alley-Hoop Africa. Difficile d'arriver à se distinguer individuellement tout en s'efforçant de faire briller ses camarades. Chaque joueur est observé par les coachs dont le regard avisé cherche le point d'équilibre idéal entre qualité individuelle et esprit d'équipe. Là aussi, le score est serré. Les actions fluides s'enchaînent. C'est clairement du beau jeu. On attendait bien fait, mais c'est Jules, bandana de pirate sur la tête, qui domine tous les autres. Le patron sur le terrain, c'est clairement lui. Ouais, je m'appelle Jules Lipia et j'ai 18 ans. J'ai commencé le basket en 11 ans. Bon, j'ai juste essayé de rappeler à mes coéquipiers qu'ils nous étaient en plein match et qu'ils devaient se concentrer. Et voilà, à la fin du match, au milieu du match, tous mes coéquipiers ont pris l'allure du match et moi, bien sûr, avec la confiance, je viens de tuer le match, on vient de gagner le match. Il y a eu des grands joueurs quoi, qui m'ont inspiré, comme Jordan, Kobe. Il y a Kevin Durant, mon star préféré. Ce sont les stars qui me poussent plus encore de jouer au basket. Mon plus grand rêve, c'est de créer des associations pour les enfants de la rue. À Goma, c'est toujours une vie là, un peu difficile. J'ai grandi dans une famille un peu difficile, un peu pauvre, quoi. Mais ça évolue toujours, Dieu fait toujours grâce. Et on espère le meilleur pour l'avenir. Réussir sans oublier les autres, c'est ça la solidarité pour Jules. Un leader sur le terrain comme dans la vie qui a tapé dans l'œil du jury.
Après les 2 matchs décisifs filles et garçons, place maintenant au concours final de dunk. L'ambiance sur le terrain, pour le moment, elle est vraiment géniale. Il y a de l'intensité, les jeunes ont compris l'enjeu de ce camp, de ce tournoi. Et je crois qu'ils ont envie de démontrer le meilleur d'eux-mêmes. Le meilleur du Congo, de Goma, le meilleur de l'Afrique. C'est fantastique. Allez, maintenant direction Bamako. Ici aussi, c'est le jour des matchs tests. Au Palais des Sports Salamato Mega, les jeunes se préparent pour cette épreuve qualificative. Ils ont commencé le camp à 30, mais seuls 2 d'entre eux, une fille et un garçon, seront sélectionnés d'office pour le campus. Comme dans les autres pays, 2 autres jeunes seront sélectionnés en réserve pour parer aux éventuelles indisponibilités. Coach Chamchetou donne ses derniers conseils avant le coup d'envoi. C'est très important. L'une des premières choses, c'est vraiment bien s'asseoir. Quand tu es assis, c'est plus facile de bouger et tout ça. Là, tu peux tomber, tu n'es pas en balance. Quand je m'assois comme ça, je suis bien assise. Quand même si on me pousse, je suis bien assise de telle sorte que je ne vais pas tomber. Et les pieds, que ça ne touche pas, là, il faut vraiment y penser. Donc quand vous serez sur vos terrains, prenez le temps vraiment de vous entraîner sur ça. Si vous voyez un de vos coéquipiers ou coéquipières qui s'entraîne et ça touche, c'est à vous de le dire. OK? C'est parti pour le match des filles. Tout de suite, l'énergique meneuse Badjalo prend les choses en main. Fatoumata et Oumou, les 2 plus grandes par la taille chez les filles, livrent un combat acharné. Il faut dire qu'elles savent qu'il n'y a qu'une seule place pour 2 dans cette compétition. Sorte ici, là et là-bas. Occupez les espaces. Vous êtes tous dans le même couloir. À 1 mètre d'une personne, je ne peux jamais lui faire une passe. C'est impossible. Les joueurs sont encore inhibés par l'enjeu et les coachs donnent de la voix. La jeune fille qui va shooter un lancer franc, c'est Oumou Dabo, la petite sœur de coach Dabo. Grosse pression sur les épaules de la jeune femme. Oumou est l'une des meilleures joueuses de ce match, mais Fatoumata et Badjalo osent clairement leur niveau de jeu. Elles prennent le dessus sur l'équipe adverse en réussissant à allier technique individuelle et jeu collectif. Les jaunes prennent petit à petit le large dans le match. Le choix du jury s'annonce très compliqué. Oui, surtout que pour coach Dabo, la décision ne se prendra pas que sur les critères techniques. La solidarité et l'esprit d'équipe compteront aussi beaucoup sur le choix final. La valeur que j'aimerais transmettre aux jeunes, déjà pour commencer, le sport collectif, ce n'est pas juste un jeu. Déjà, c'est une éducation. On est là pour le savoir vivre ensemble et montrer aux gens on ne peut pas avancer tout seul. Pour Oumou, coach Dabo, sa grande sœur, est l'exemple à suivre. Je suis dans l'équipe nationale junior. Moi, mon plus grand rêve, c'est d'aller de l'avant, gagner ma vie comme j'ai vu ma sœur.
elle a gagné sa vie. Je n'ai pas eu le repère d'avoir un grand frère, mais j'ai eu une grande sœur qui a pris le relais. Oui, moi, je veux ressembler à ma sœur. Parce que ma sœur, c'est elle qui fait toutes les dépenses dans la maison, vu qu'il n'y a pas de grands frères et il n'y a pas de père aussi. Donc, c'est elle qui nous nourrit, elle fait tout à la maison. Donc, maintenant, moi, je vais aussi travailler pour qu'elle se repose un peu. Une famille unie pour faire face aux difficultés. Direction maintenant Anéro, au Togo. Le jury organise un débat pour évaluer l'éloquence des jeunes. Solidarité, engagement. C'est tout le monde au même moment. Tac, 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 tac. Communiquer, prendre la parole, s'exprimer et organiser sa pensée. C'est ce que le jury attend des jeunes. Jouer au basket ne suffit pas pour intégrer le campus d'Aléoup Africa. Les thèmes de discussion sont solidarité et engagement. Je peux dire que l'engagement, c'est le fait de prendre la responsabilité, et la solidarité, c'est être collectif avec les autres, être sincère avec les autres. Merci. Mon objectif est d'aller au Sénégal, donc je serai vraiment engagé. Et je suis engagé ce matin, je vais me donner à fond. On vous a dit que c'était pas un camp de basket, non? Vrai ou faux? J'ai pas entendu. Est-ce que c'est un camp de basket? C'est un camp de vie. Maintenant, coach Richard, il est là, il vous pose des questions. Nous, on vous regarde. On a besoin de savoir si vous êtes capable de prendre la parole. Il faut parler. Vous avez des mots, vous savez le faire, ne soyez pas timide. Il vous a posé des questions ici, vous avez tous quelque chose à dire. Qui veut être pris? Et les filles, là, on vous sent pas, là, c'est quoi? Il n'y a pas que les garçons ici, il y a aussi les filles. Qu'est-ce qu'il y a? La première à se lancer, c'est Ida. De respecter les décisions prises par soi-même. La solidarité, c'est être toujours à cœur avec tout le monde, malgré tous les problèmes que tout le monde a, et aider ses camarades dans les besoins. Merci. On applaudit bien fort, applaudissez bien fort. Lève-toi. Lève-toi. Tu as très très bien parlé. Ton français il est meilleur que le mien, mais tu as pris trop de temps pour parler. Tu aurais dû parler depuis tout à l'heure. Oui, coach. C'est ça qu'on veut entendre? Donc t'allais nous laisser choisir et puis pas parler, toi. Hein? On peut l'applaudir encore? Je réponds au nom de Atiogbe Adakouida. Je viens d'avoir mon probatoire. J'ai 17 ans. Je suis alliée de mon équipe U19 filles à Tablibo. Ida semble bien connaître ces deux valeurs clés. Elle est spontanée, franche, sincère. Elle vit avec ses parents dans son village de Tabligbo, situé à plus de 3 heures de route de Lomé. Pour elle, rien ne serait possible sans sa famille sur laquelle tout repose. Ma famille, c'est la meilleure chose que j'ai eue dans le monde. Parce que ma famille, mon papa et ma maman, ils sont toujours là pour moi, malgré, même si j'ai fait quelque chose de mal. Ils m'appellent déjà à 4 heures du matin. Mon papa me réveille, il m'appelle, il dit « Ma fille, viens t'asseoir ici. Ça, ce que tu as fait hier, c'est pas bon. » Ida, c'est la graine qu'on plante dans le sol, qui fleurit très très vite. Elle ne mâche pas ses mots. Elle n'a pas honte de dire ce qu'elle pense, que ça passe ou que ça passe pas. Sur le terrain, pour moi, baskettement parlant, elle a un potentiel qui est ouvert. Elle vient de rencontrer ce sport que moi j'adore depuis très longtemps, mais elle apprend très très vite. Ida n'a pas que le basket comme passion dans la vie. Donc, j'aimerais être juste pour voir comment créer des banques pour prêter de l'argent aux femmes pour pouvoir créer eux-mêmes leur propre entreprise et après rembourser. Et pour choisir entre basketball et juge, je vais choisir le basketball. Parce que moi, j'aime trop le basketball. Bonjour les amis! Bonjour les amis! Je n'entends rien! Bonjour les amis! Ça va? Chez nous, on appelle ça une éponge. Ça veut dire qu'elle absorbe vite. Donc ça, pour elle, c'est tout bénéfique. Maintenant, c'est à elle de faire. Le coach Samuel m'a dit,
on peut être toujours en basketball, on peut jouer au basketball, on peut nous payer. Mais à 35 ans, tu peux plus jouer comme avant. Donc, à 35 ans, je pourrais aussi céder un peu de place à mes amis qui arrivent et je pourrais rentrer dans les concepts de juge pour pouvoir aider mon pays. Aller voir comment les juges d'ailleurs font et venir faire ça ici. Un caractère bien trempé, de l'empathie, de l'altruisme. Sur le terrain comme dans la vie, Ida trouve son bonheur en partageant avec les autres. Une nouvelle candidate de choix pour le campus Aléoup Africa. Bamako, c'est l'heure du match décisif pour les garçons. Dès le début, Alain Togo fait le show. Le match est très physique, les joueurs se donnent à fond. Le jury va s'arracher les cheveux au moment de faire son choix final. C'est un festival de paniers à 3 points. Se demander si les équipes pensent à défendre ou juste à montrer leurs atouts offensifs. Les deux équipes ont marqué les esprits par leurs individualités, mais le jury reste sur sa faim concernant leur jeu collectif. Mais le camp n'est pas pour autant terminé pour nos 30 jeunes. Direction maintenant l'Arche de Kamadian, le joyau du Mali. Pour toutes et tous, c'est une première. Tout d'abord, il faut escalader le géant de pierre et ensuite apprendre son histoire. Là où on a fait l'escalade aussi, c'était le vestibule. Le vestibule, ça c'est un lieu, une case, là où les chefs de village invitent tous les chefs de famille pour venir se réunir, faire le mariage et les consorts. L'escalade avait pour objectif d'inviter les jeunes à vivre une nouvelle expérience, basée tout autant sur la confiance en soi que celle des autres. Parce que quand on monte en haut, le monsieur est en bas. Donc, s'il n'y a pas de confiance, on ne peut pas descendre. Donc, c'est en lui faisant confiance et en se laissant descendre avec la corde. Donc, c'est lui qui a la corde en bas. Donc, s'il n'y a pas de confiance, on ne peut pas descendre. Dans ce camp, j'ai appris beaucoup de choses. D'abord, la confiance en soi-même et la confiance de mes partenaires. Parce que dans le match, il faut toujours avoir confiance à ses partenaires. Je ne savais pas escalader des montagnes, on le voyait dans les séries de films et puis tout. Je ne savais pas qu'aujourd'hui, j'allais essayer de le faire, j'avais un peu peur. Mais, alhamdoulilah, ça va maintenant. Voilà. Avec la confiance, voilà. Comment? En fait, moi, j'ai appris qu'avec mes amis, ils m'ont aidé quand j'étais en haut. Quand j'étais dans une difficulté différente. Et ils m'ont applaudi, ils m'ont aidé. C'est ça que moi, j'ai appris. La poésie. Si vous êtes sélectionné, qu'est-ce que vous serez dans quelle optique? Vous voulez être sélectionné pourquoi? Moi, je veux être sélectionnée pour aller à Dakar parce que ça serait ma première fois de quitter le Mali pour aller dans un autre pays pour le basket. Je veux sortir au moins du Mali car je ne suis jamais sortie du Mali d'abord. Et puis je veux que mon pays soit fier de moi. On vous dit vraiment bravo. Bravo pour ces quelques jours que vous avez passés avec nous. Bravo pour avoir été vraiment patient avec nous et d'avoir surtout écouté. Vous étiez là à chaque fois, eager d'apprendre. Cette envie d'apprendre, ne la perdez jamais. C'est très important. Il faut la garder. À n'importe quel âge, on peut apprendre. Et comme on vous disait, nous, on apprend de vous aussi. Cette résilience à vouloir continuer, autant que c'était difficile, peut-être que nous, on n'aurait même pas pu le faire. Mais vous, à vous voir, vous encourager, tout ça, ça fait chaud au cœur. Donc, continuez vraiment à vouloir apprendre et à vous encourager. OK? Bravo.
Bon, l'heure du choix va bientôt sonner pour le jury. C'est le moment pour les jeunes de s'exprimer une dernière fois avant le verdict final. Les visages sont fermés ou confiants. Mais le silence omniprésent accentue la tension. Pour nous, je pense que je peux parler au nom de tous les coachs. Ce ne fut pas un choix facile pour nous. Parce que pour nous, vous êtes tous des champions. Vous vous êtes donné. La chose la plus importante pour nous, ce n'était pas de sélectionner 1 ou 2 joueurs. On savait les critères, c'était quoi? Ce n'était pas seulement le côté basket, mais il fallait apporter d'autres choses. Comment s'exprimer? Nous, on espère que les choix qu'on a faits, que vous soyez tous d'accord avec ces choix-là, et que ces personnes choisies représenteront dignement le Mali. La deuxième place chez les filles revient à... Badialo Diko. Badialo sait ce qu'elle veut et trace sa route. Elle a su animer le jeu de toute son équipe au cours du match test, ce qui explique pourquoi elle a tapé dans l'œil du jury. La première sélectionnée pour le campus d'Aléoup Africa est... Fatoumata Traoré. Le jury annonce maintenant le premier garçon sélectionné pour le campus. Alaï Togo! Voilà, mais quand on a annoncé mon nom, j'ai soufflé. Pourquoi? Parce que j'ai compris que les coachs avaient raison de me choisir. J'ai le potentiel. Le second garçon sélectionné est... Chouaïbou Keita! Je suis la petite sœur à Chouaïbou Keita. Je suis fière de lui. Aucune grande chose ne peut être réussie sans passion. Je crois que c'est cette passion terrible qui anime Chouaïbou. Et bravo à tout le monde. Merci, un très grand merci à tout le monde une fois de plus. Pendant ces 3 jours d'énergie dégagée, on se réveille tôt pour venir s'entraîner, apprendre et tout. Bon, donc, comme on l'a dit souvent, on espère bien que vous allez partager les savoirs que vous avez acquis ici. On ne les garde pas pour soi-même. Ouais, vous avez compris ou pas? Est-ce que vous avez compris? Oui. Est-ce que vous avez compris? Oui. Au Zimbolé, Ozi, au Zimbolé, Ozi, allez au bouillon, allez au bouillon. Retour à Couvé au Togo. Les jeunes vont s'affronter dans une opposition décisive et mixte. Le staff de Miledou est l'un des rares sur le continent à imposer la mixité, que ce soit à l'entraînement ou en match. Meneur. Ok, mes 5 rentrants. 1, 2, 3, 4 et 5. Ida, viens avec moi. Bernadette, t'es Elière, hein? C'est lui meneur. Le début du match est brouillon. S'il y a bien de l'énergie sur le terrain, les jeunes peinent à jouer collectivement et pêchent dans la précision. Tu vas où? Cours, hé! Regarde la balle. C'est bon, cours. Gédéon, après tu cours. Christophe, tu viens chercher ça. Remise en jeu, Christophe. Rennes marque son lancer franc et prend comme d'habitude les choses en main. Ida, de son côté, a du mal à rentrer dans son match. Va-toi, Ida. Gédéon, c'est le panier qu'on protège. Lève-la. On joue. On écoute. Discipline, on respecte les consignes. Il faut les empêcher de respirer. T'es trop gentil. Si t'es fatigué, dis-moi, tu sors. T'es fatigué, tu sors.
T'es fatigué, Bernadette? Non, elle est reposée, je la fais rentrer. Défends dur. Après cette mise au point des coachs, le niveau de jeu remonte d'un cran. C'est un beau tir, Gédéon. Tire, Ida. Pas grave. Encore, c'est ça. Hé, Hé, Christophe, ça c'est pas de la défense. Jean-Luc s'écroule sur le terrain. Il faisait partie des favoris pour la sélection. Mais là, tout est remis en question. Non, viens. On l'applaudit. Allez. C'est rien, Souffle, c'est rien. Reste pas par terre comme ça. Là, mets-toi là. Viens demander. Viens, marque-moi ça. Viens, dommage. Encore, Ida. Allume. Enfin, Ida est de retour. La fin du match approche. Au-delà du fait qu'il propose, les matchs mixtes démontrent surtout que filles et garçons peuvent partager le même terrain et donc que tout le monde a sa place dans le sport. Les échanges sont équilibrés et tour à tour, chaque équipe se montre à son avantage. Tu veux nous faire un câlin? Hey. Joël, c'est pour toi le rebond. Bon tir, ma grande. Bon tir. Joël, c'est pour toi le rebond. Ida. Christophe a du mal en cette fin de match. Il a quand même beaucoup couru. Franchement, il a tout donné. Parle, faut que tu leur parles. S'ils sont pas bien placés, parle-leur. Aujourd'hui, on est venu, on a fait l'entraînement, mais j'étais malade. On a joué une match. Je n'ai pas donné juste au fond. Le coach Samuel Nadeau m'a dit que je peux donner plus que ça. Et j'ai dit que j'aime le basket. Je vais faire, les gens vont savoir que j'aime le basket. Et j'ai donné au fond. Les meneurs, je veux que tu me mènes mon équipe. T'es sûr? S'ils sont pas bien placés, tu dis va à ta place. T'es pas bien placé. Tu sais dribbler, non? Donc tu peux parler en dribblant. À l'école, si ton professeur te dit que ce que tu as fait là, c'est pas bon, c'est qu'il t'aime. C'est pourquoi il te conseille que ce que tu as fait, c'est pas bon. En cette fin de match, le mental fait la différence et Christophe a su trouver les ressources mentales et physiques pour revenir à son meilleur niveau. Mais ces efforts seront-ils suffisants pour une qualification au campus d'Aléoupe Africa? 1, 2, 3, Joël. On dit 1, 2, 3, Joël. Non, tu mets les Vous êtes prêts? 1, 2, 3, Respect des règles, respect de l'adversaire. L'esprit du sport participe au développement des jeunes de Milédou. Au final, il n'y a que des gagnants qui sortent enrichis de leurs efforts et de leur complicité. Nous sommes de retour en République démocratique du Congo. C'est le dernier jour, celui du verdict. Ce décor extraordinaire, c'est celui de la ferme de Mushaki. Un endroit unique au monde, vous allez comprendre pourquoi. Ici, vous êtes à 1800 mètres au-dessus du niveau de la mer, au-dessus du niveau de l'océan. C'est pour ça que vous sentez que le climat est agréable comme ça. Mais la chose qui est unique ici, c'est que vous êtes non seulement à une très très haute altitude, mais vous êtes aussi dans une zone intertropicale. Ce qui rend encore cet endroit merveilleux, c'est parce que très clairement, nous ne sommes pas très loin de là où est apparue l'humanité. C'est le grand rift africain. Et on ne pouvait pas trouver un meilleur endroit pour prendre sereinement une décision. Avec l'avis des coachs et en conseil avec le jury qui va décider de qui va finir par partir. On doit prendre une décision pas facile. On aimerait quand même avoir vos avis pour nous permettre aussi de savoir qui on va choisir pour cet événement. De mon côté, chez les garçons, je vais commencer par Bienfait. Bienfait, pour moi, c'est le joueur le plus intelligent.
il sait se défendre, il sait presque faire tout. Il joue très très bien. Si on prend par exemple Joël, il se défend aussi bien. Il joue bien au basket aussi. Et les derniers, c'est Gilles. Gilles, il est pas mal s'exprimer. Il a un peu du mal, mais quand même, il le fait. Au basketball, je dirais que c'est lui le meilleur. C'était difficile. Je vis Amina. Elle était très bonne. J'ai vu aussi Raïssa. Elle a parlé. Elle était vraiment éloquente. Elle est aussi forte en basket. J'ai vu aussi Chelsea. Pour moi, je ne sais pas faire le choix parmi les trois. Gilles, c'est un bon choix. Il y a aussi Léonard. Et il y a aussi Jacques. Du côté des filles, il y a Amina, qui était active à tout moment. Il y a aussi Naomi, qui essayait aussi de convaincre. Et il y a aussi Merciane. Chaque coach a un top 3 différent. Que ce soit chez les filles ou les garçons, le jury va mettre plus d'1 heure avant de se mettre d'accord. Écoutez, on vient de terminer la longue réunion qu'on a eue. C'était un long moment d'attente. Et à un moment, c'est difficile de dire l'un plus que l'autre. Donc j'aimerais juste vous dire en fait que je vous aime tous. Et félicitations pour tout ce que vous avez accompli jusque maintenant. Ça n'a pas du tout été facile, en tout cas pour moi personnellement, et je l'ai vu avec eux aussi. On avait du mal à choisir. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez tous été exceptionnels. Les autres qui n'ont pas été sélectionnés, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas bons, ce n'est pas parce que vous ne nous avez pas représentés, ou ce n'est pas parce que vous n'êtes pas ce qu'il faut, non. C'est parce qu'on est obligé de faire la sélection de 4, dont 2 filles et 2 garçons. Vous qui n'êtes pas sélectionnés, ce que je veux vous demander, c'est de continuer à travailler dur. Continuez à montrer la positivité que vous avez montrée tout au long de ce camp. Continuez à être là et dites-vous que ce n'est pas tout. Il y a plein d'autres opportunités qui vont arriver. J'appelle le coach keeper, s'il veut bien, annoncer ceux qui ont été sélectionnés. La première fille à être sélectionnée ici à Mouchaki, c'est Amina. Maintenant, on va tourner le regard vers les garçons. Les premiers garçons à être sélectionnés. Le premier garçon. Bien fait. Maintenant, on va tourner notre regard encore chez les filles. La deuxième fille, Naomi Ngola.
Maintenant, il nous reste un garçon pour compléter notre effectif des 4 ambassadeurs de la RDC et de la ville de Goma. Le deuxième garçon, PDG. Félicitations, félicitations. Je ne sais pas vraiment quoi dire. Je ne sais pas vraiment quoi dire. Parce que dans mon cœur, pour moi, c'est étrange. J'étais vraiment... Je ne sais pas comment dire. C'était même difficile de parler quand on m'a appelé. De deux côtés, je m'y préparais. Mais bizarrement, quand on m'a appelé, j'ai eu tout à coup à trembler. Je ne sais pas, peut-être c'était le froid ou quoi. Il m'a donné d'abord la confiance. Merci. J'avais tellement peur. Bien fait, lui, c'est un type que je respecte beaucoup. D'abord, j'adore les baskets qu'il joue. Vraiment, bien fait, il est génial. Moi, je peux utiliser l'adage de Nelson Mandela qui avait dit « Je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne ». C'est ça, moi. Le basket encourage l'individu à se dépasser tout en se mettant au service d'un collectif. L'individualisme n'a de valeur que s'il est au service du groupe. Aujourd'hui, nous connaissons les premières filles et premiers garçons à être sélectionnés pour le campus Aléoupe Africa. Mais la sélection se poursuit au Togo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin et au Maroc. Elle nous réserve bien des rencontres, bien des surprises et pas mal de rebondissements.